le financement pour la formation des intervenants en santé pour le suicide sur l'île de Montréal est à 0 depuis le 1er avril. Il y a des discussions qui sont censées avoir lieu dans le courant de l'automne, mais les sommes pour ça, spécifiquement, là, je ne parle pas du téléphone ou de l'aide téléphonique, je parle du financement pour la formation est à 0. Et on se rend compte que, globalement, depuis 2 ans, les organismes ont reçu 600 000 de moins de financement. Et en 14-15, il y avait 1875 intervenants du réseau qui avaient été formés. Et en 15-16, ce serait à peu près 659. Comment est-ce que la ministre peut expliquer que sous sa gouverne, il y a moins de gens du service du réseau de la santé qui sont formés pour être à l'affût des signes avant-coureurs de suicide et que sur l'île de Montréal, pour l'instant, toute formation a été interrompue? Madame la ministre, en moins de 2 minutes. Là, ce que me parle le député de Rosemont, c'est de Suicide Action Montréal avec l'entente qu'ils ont avec le CIUS de Montréal. Ah, mais en particulier, oui. Mm-hmm. Est-ce que le député de Rosemont est au courant que cet organisme, OPSOC, reçoit en ce moment autour de 830 000 $? Oui, pour faire d'autres actions, dont répondre au téléphone à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui pense se suicider et qui appelle, mais spécifiquement pour former les gens sur le terrain dans le réseau de la santé, c'est 0. C'était 180 l'an dernier, c'est 0 maintenant. Bien, c'est pas que c'est 0. Je pense qu'il y a des discussions en ce moment avec Suicide Action Montréal et le CIUS du centre-sud de l'île de Montréal. Et je pense que les discussions vont bon train. Moi, je pense que le contrat est arrivé à échéance, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y aura plus de contrat. Au contraire, moi, ce que j'ai entendu parler, c'est qu'il y avait des échanges en ce moment, mais il n'est pas question nécessairement d'abolir cette entente-là. Je ne sais pas où vous avez pris ça. J'ai pris ça à Suicide Action Montréal, qui sont venus dire, et qui ont dit en conférence de presse, puis qui aimeraient vous rencontrer pour vous dire que, oui, il y a des discussions, des groupes, des CIS et des CIUS qui disent « on a perdu l'argent, on ne sait plus où il est, on ne l'a pas pour vous le donner, vous l'avez eu pendant plusieurs années, mais avec les réorganisations, ça s'est désorganisé. » Et ça, 1 an avant, Suicide Action Montréal disait « mais d'où va venir l'argent dans la nouvelle année financière? » Ils ont dit « on ne le sait pas, l'année financière est ouverte, il n'y a toujours pas d'argent. » On leur a parlé cette semaine encore. Suicide Action Montréal qui dit ça. Bien, Suicide Action Montréal a formé effectivement beaucoup d'intervenants. C'était ça l'objectif. Je pense pas que ces intervenants-là ont perdu leur formation. Là. Je pense que leurs connaissances, ils les ont encore. Ils sont encore sur le terrain. En ce qui concerne la supposée désorganisation, bien justement, on va en parler du projet de loi 10. Madame la ministre, vous pourrez peut-être prendre le temps. Oui, allez-y. On va prendre le temps du côté ministériel pour répondre à la question. Je trouve ça intéressant que le député de Rosemont amène cette question-là parce que c'est génial. Le projet de loi 10, qui est devenu une loi, fait en sorte qu'on transforme le système de santé au Québec comme on transforme le Québec à plusieurs égards dans plusieurs dossiers. Mais en santé, ça fait ça.